Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'en ont rien à faire de l'amour, qui n'ont pas besoin de relations pour être heureux, qui ne s'intéressent pas à ces histoires-là, mais qui s'intéressent par exemple à leurs rapports sociaux avec leurs collègues, leurs familles, leurs amis. Par exemple, ça va vous parler de cela dans ce cas ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas découvrir d'autres messages. Ne faites pas de forcing si ça ne vous parle pas, passez à autre chose, j'ai presque envie de dire. Allez, on regarde l'énergie principale qui vous accompagnera en avril, les amis Scorpions. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'encourager. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'impératrice, une belle impératrice à l'endroit. Cette impératrice, elle nous parle d'intelligence, de l'intelligence de vouloir étudier les choses, d'étudier les choses, c'est-à-dire de les faire avancer, de les faire évoluer. C'est toutes les démarches que l'on fait dans un projet. Par exemple, l'impératrice, c'est le fait de chercher son bien-être, de faire ce qu'elle a à faire pour faire évoluer sa vie dans le bien-être, dans l'accomplissement, dans l'abondance. Voilà, elle s'offrir finalement une certaine richesse, une vie riche et enrichissante. On va dire ça. L'impératrice ici, elle nous parle peut-être de communication, de communiquer avec l'autre, mais une communication évolutive, quelque chose qui nous dit que on étudie avec intelligence, on parle avec intelligence, on exprime avec intelligence certaines choses auprès de nos relations. Il y a quand même un sentiment de entre guillemets, de bien-être, quelque chose d'un peu libératoire, peut-être aussi chez cette impératrice dans un premier temps. En dos de deck, nous avons le chariot inversé. Alors, le chariot inversé nous parle d'un retour en arrière, quelque part. Est-ce que vous revenez sur quelque chose qui s'est passé, qui a été raté, sur un voyage raté, sur l'organisation d'un voyage, sur voilà, sur un mauvais départ. Il y a quelque chose ici qui nous dit que vous revenez en arrière, il y a quelque chose qui a foiré. Ce chariot, peut représenter une certaine forme d'accident. On peut s'être trompé de route, de chemin, de façon de faire. En tout cas, on n'a pas connu le succès quelque part, puisque il y a eu un obstacle. On s'est pris une pierre sous la roue qui nous a emmené n'importe où. Et ici, on voit l'impératrice qui essaye de corriger probablement une trajectoire, de revoir quelque chose qui a été soit mal fait, ou de revenir en arrière pour essayer de faire mieux, peut-être aussi, dans une relation ou une autre. On a mal débuté, on a mal diriger son chariot ici avec quelqu'un et l'impératrice revient avec intelligence sur cette problématique pour essayer de la faire avancer, semble-t-il. Ok, on voit la lucidité, le discernement de l'ermite qui effectivement va vers une certaine forme de conciliation, de réconciliation, qui met un peu peut-être d'eau dans son vin dans un cas ou un autre. À voir comment ça vous parle. On va regarder avec l'oracle du soleil levant comment les autres énergies qui vous accompagnent. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment le mien, qui est disponible à la vente. Je le rappelle. Et vous trouverez également les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ou bien la guidance générale du mois d'avril pour connaître les énergies qui vous accompagnent. Ok, on y va. Quel autre message pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions avec cette impératrice à l'endroit et le chariot à l'envers? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions ici?
Les ancêtres. Bon, ça peut parler Alors, ça peut parler de deux choses. Les ancêtres, soit ça nous parle de patrimoine, donc soit de choses en lien avec notre foyer, notre famille, notre lien conjugal, notre maison en elle-même, hein, nos enfants, pourquoi pas. Les ancêtres, c'est toutes les personnes avant nous et toutes les personnes après nous. C'est tous les talents aussi, les compétences, tout ce qu'on hérite de nos parents et qu'on lègue à nos enfants, hein, dans cette carte des ancêtres. Donc, il peut y avoir quelque chose ici qu'on essaye de régler, qui a été mal amorcé peut-être dans le domaine familial, le foyer, la maison, les enfants. Et on essaye avec le onsen, de guérir, d'améliorer, hein, d'apaiser, de purifier quelque chose en lien avec ces domaines-là. Ok. Quel autre donc, ça peut... on peut être dans une communication où on parle de patrimoine, où on parle de legs, de ce que l'on possède, de ce que l'on aimerait posséder, ce genre de choses. Quel autre message pour les scorpions dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le jardin zen. Ici, à la fois, on réfléchit différemment, on fait évoluer les projets familiaux, sentimentaux, relationnels, mais quelque part, ça nous apprend à lâcher prise, à regarder un petit peu la situation avec un petit peu plus de douceur, de fraîcheur, j'ai envie de dire, avec le haïku. On est plus délicat. Peut-être qu'on avait une certaine forme de dureté, et c'est peut-être ce qui a foutu le chariot dans le fossé, entre guillemets. Et là, on cherche à adoucir, à arrondir les angles, parce qu'on lâche prise, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler, tout dominer. Dans le domaine du foyer, tout ça, on doit peut-être revoir notre copie sur la tendresse, la douceur que l'on communique aux autres. Voilà, c'est comme ça que je vois ce message ici. Une très jolie carte, hein, que le jardin zen, mais le jardin zen nous oblige à regarder les choses autrement, parce que derrière ces rochers, il y a d'autres choses de cachées. C'est un peu comme si vous regardiez une photo et vous voyez un arbre, vous ne savez pas ce qui est caché derrière l'arbre. Il vous suffit de changer d'angle et vous verrez ce qui se cache, mais vous verrez, il y aura encore d'autres choses qui resteront cachées. Bien, c'est ce que invite, c'est ce que nous dit ce jardin zen. Il nous permet de voir un monde, mais ce n'est pas le monde dans son ensemble, jamais. Donc, il nous invite vraiment à lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout savoir de ce qui se prépare, quelque part. Allez, un troisième message pour qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions en avril 2024. Le pèlerin, une certaine forme de compréhension, de lucidité, de discernement que j'ai déjà évoqué avec la carte qui était juste derrière ce chariot ici, l'ermite, hein, on retrouve un peu la même énergie, hein, surtout cette lampe ici, la sagesse, le discernement, le fait de vouloir grandir, de laisser grandir une situation. On voit ici l'intelligence de l'impératrice qui veut faire évoluer ses projets, de faire évoluer ses crises, ses situations, entre guillemets, et le pèlerin ici qui représente justement, on a fait un peu le bilan, on a pris conscience de certaines choses parce que, eh bien, on a regardé avec notre regard expérimenté, notre regard sage, notre regard plein de discernement, et on a peut-être compris des choses qu'il faut revoir par rapport à cet échec, à cette difficulté que l'on a pu rencontrer, à cet obstacle. On continue avec le tarot mystique. Alors, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. Quelle énergie va vous aider pendant le mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La roue de fortune, donc une certaine forme de transformation par le biais du hasard, hein, quelque chose qui se met en route ou qu'on met en route ici, qui apporte de la nouveauté en tout cas. Vous pourriez ressentir
le fruit du hasard qui vous permet de reparler à quelqu'un avec qui ça avait mal débuté, par exemple. On se rencontre dans un autre contexte, on se voit autrement. Voilà, on a la roue de fortune et le 2 de coupe. Il y a la possibilité, effectivement, de revoir quelque chose d'un point de vue relationnel avec une personne, de commencer ou de recommencer quelque chose, de changer, de métamorphoser un rapport, une relation avec quelqu'un qui avait peut-être mal démarré. Vous voyez comment ça vous parle et de qui ça peut parler, parce que, évidemment, si ça vous parle, vous voyez très bien de qui je veux parler. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les scorpions? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est celui qui est un peu inexpérimenté, on va dire, en amour. Celui qui soit ultra, méga sensible et qui se laisse aller à la, entre guillemets, la mièvrerie, la sensiblerie, qui ne sait pas du tout maîtriser ses émotions. Ou au contraire, quelqu'un qui ne sait pas du tout les exprimer et qui ne montre, entre guillemets, rien. Et qui se montre pas du tout libéré par rapport à l'amour. C'est-à-dire de ne pas vouloir laisser une chance, peut-être. Ce valet de coupe, ne pas laisser une chance pour réparer quelque chose, ça pourrait être préjudiciable pour vous. Une autre énergie ici qui pourrait vous freiner, les amis scorpions. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça nous parle de mensonge. Ça nous parle de malhonnêteté, ça nous parle de ne pas regarder les vérités, c'est duper, manipuler ici. Hein. Donc, ce qui ne vous aide pas, ce qui vous ralentit, c'est d'être dans l'intelligence, puisque l'intelligence est représentée par l'impératrice, mais de tourner votre intelligence pour, comment dire, dans le but de manipuler ou d'avoir un côté ultra stratégique. Quelque part, cette stratégie ici, elle ne sera probablement pas payante, puisqu'ici, on sent qu'il y a plutôt quelque chose en lien avec l'amour, avec l'affection, avec la tendresse dont on parlait avec le haïku il y a quelques instants, de réapprendre, de lâcher prise avec cette tendresse et de cette légèreté, retrouver une certaine forme de légèreté, plutôt que d'être dans le mental, dans la manipulation mentale ici. On vous invite à être moins peut-être dans ce côté de trop réfléchir, de vouloir manipuler votre esprit et de manipuler l'esprit des autres. Ici, on vous parle d'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de parler avec votre cœur, j'ai envie de dire. Ok, alors, on va regarder quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite-t-il transmettre aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion, dans le domaine sentimental avec l'impératrice à l'endroit? Quel conseil? Taureau, Vénus, Capricorne, Saturne. Alors, avec ce personnage, Saint François d'Assise, je me trompe à chaque fois de prénom, j'espère que je vais y arriver un jour. Hein. Pourquoi ça ne rentre pas? On voit en tout cas avec ce personnage aux pieds nus, qui vit chichement, il vit d'amour et d'eau fraîche quelque part. Il vit à la dure, mais il vit parce que il est connecté à la beauté, à la bonté du monde. On vous conseille de favoriser l'amour, de favoriser la délicatesse, de favoriser le peu, de favoriser le simple, plutôt que de vouloir tout cadrer, plutôt que d'être dans une certaine forme d'autorité, de sécheresse, de rigidité qui est représentée par Saturne ici. Hein. Ici, c'est un acte de générosité peut-être, quelque part, qu'on vous invite à faire, et de voir les choses sous un angle extrêmement simple.
dans un mode hyper épuré. On a besoin de pas grand-chose, nous dit cette carte. Et par rapport à ce que vous cherchez, ce sur quoi vous cherchez à communiquer, faites simple. C'est ce que semble vous donner comme conseil cette carte. On va regarder maintenant plus en détail ce qui se passe dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions célibataires en avril 2024? Alors, pour les scorpions célibataires, nous avons le valet de bâton, la naissance d'une nouvelle étincelle, hein, ou un nouveau hobby, une nouvelle passion. Alors, évidemment, qui entraîne peut-être la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, voilà, il peut y avoir effectivement quelque chose de tout nouveau, l'envie de vibrer. Oh, joli, le cavalier de coupe. Oui, il peut y avoir un contact assez sympa avec quelqu'un ici. Alors, on va parler de première étincelle, hein, de premier contact. On peut avoir un moment de joie avec quelqu'un qui vient nous offrir quelque chose, comme un geste d'amour, comme une invitation, comme, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, une invitation, un cadeau, un geste d'amour, un mot très sympathique. Voilà, en tout cas, il pourrait y avoir le réveil d'une flamme. Wow. Pour les scorpions qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a ici ? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions en couple en avril? Le 9 de bâton. Ok, on se préserve un peu, on se protège un peu. Qu'est-ce qu'on a avec ça? L'as de bâton. Pour moi, on est dans deux énergies assez similaires. Valet de bâton, as de bâton, une flamme, un nouveau projet aussi, hein, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, quelque chose qu'on n'avait pas pu, sur lequel on n'a pas pu travailler, quelque chose qui n'avançait pas, en tout cas. Et ici, on va se mettre à persévérer, on va travailler plus fermement pour faire aboutir quelque chose, hein, pour mettre en place ce nouveau projet. Ici, ce nouveau voyage, ce nouveau hobby, cette nouvelle flamme, un projet qui peut être à deux, sur lequel il va falloir peut-être s'impliquer davantage. On est obligé de remettre un peu d'énergie, entre guillemets, remettre un peu de motivation ici, de persévérance, pour mettre en place ce nouveau quelque chose. Et il va falloir le faire de façon simple, en parler avec l'autre de façon simple, sans essayer de manipuler son esprit, sans lui vendre quelque chose qui n'est pas une réalité, par exemple. Faire simple, être dans la légèreté, semble-t-il. Il y a aussi ce parfum de légèreté ici, hein, pour les célibataires, et on retrouve la roue de fortune et le 2 de coupe. Il peut y avoir vraiment des rencontres, hein, pour les célibataires ici, hein. Ou par le biais d'une sortie peut-être, hein, sortie, invitation avec l'impératrice, on peut être appelé ou recevoir un message qui nous invite, par exemple. C'est une occasion peut-être manquée, quelque chose qu'on nous avait déjà proposé où on n'est pas allé, par exemple. Ça pourrait tout à fait être ce genre de choses. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Ce sera très intéressant d'avoir votre propre lecture ici. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie, vous le savez, pour lutter contre l'intelligence artificielle et la virtualité, je vous invite à mettre un coucou, un émoticône de votre choix, n'importe lequel, et un like pour me soutenir. Histoire de dire que l'humain reste gagnant en 2024. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle. Vous avez été nombreux à me la demander et elle revient donc. De ce fait, je vous en remercie. Merci également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si précieux à la chaîne, à la survie de la chaîne. J'en ai besoin pour pouvoir continuer, je ne vous le cache pas et je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions, merci d'être là. Ciao ciao.